JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en... Merci pour les surnaturels. Merci pour ta main puissante. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Merci Seigneur. Donne-nous la force de proclamer ta parole sans contrainte, sans les diluer. Au nom de Yehoshua. Amen. Acclamons le Seigneur Yehoshua Hamashia. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Bienvenue dans notre programme de prière Sinaï 10 jours de jeûne et de prière, mais aussi d'enseignement. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Qui sont en train de jeûner avec nous? Gloire au Seigneur. Nous allons continuer l'enseignement. Hier, nous avons prié sur TikTok en ligne. Je crois demain encore on priera. Et sur TikTok, mais aussi sur Google Meet. Donc, nous allons commencer à enseigner chaque dimanche, mardi et jeudi. Lundi, mercredi,
vendredi, samedi, ça sera des moments consacrés à la prière. Lisons notre passage de base, 1 Timothée chapitre 13, les versets 15e. Il est écrit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, colonne et appui de la vérité. Nous avons défini le dimanche passé les mots église. Et je bénis le Seigneur, plusieurs personnes ont compris. Et ce message a touché beaucoup de chrétiens. C'est ça notre mission. Réformer les choses. Et nous ne pouvons pas évoluer sans définir l'église. Après la définition de l'église, aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi l'église est considérée ou pourquoi l'apôtre Paul a écrit à Timothée et il dit que l'église est une colonne. Colonne et appui de la vérité. Appui de la vérité, je vais commencer cet enseignement le jeudi. Jusqu'à ce qu'on va finir, je parlerai de la vérité. Alléluia. Pourquoi l'église est appelée colonne? Ou pourquoi l'église est considérée comme une colonne? Une colonne sert à soutenir et à élever. Soulignez ces deux mots. Une colonne sert à soutenir et à élever, à soutenir et à élever. Spirituellement, l'église soutient la vérité, l'église porte la vérité, l'église rend la vérité visible. Soulignez ça. Spirituellement, l'église soutient la vérité, porte la vérité, rend la vérité visible. Spirituellement, l'église soutient la vérité, l'église porte la vérité, l'église rend la vérité visible. Une église qui ne porte pas la vérité, c'est une église, cette église est appelée à disparaître. Parce que la mission première de l'église, c'est de soutenir la vérité, de porter la vérité et de rendre cette vérité visible. Et vous connaissez, la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Yehoshua HaMashiach. Matthieu chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La vérité biblique ne flotte pas dans l'air. Elle repose sur l'église pour être enseignée, défendue et transmise. J'aimerais vous dire, Matthieu 5, 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Je l'ai dit, je crois, le dimanche. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire nous devons éclairer. Éclairer par rapport à quoi? À la vérité. C'est-à-dire tout le monde doit voir la vérité. Et quand je dis église, arrêtez de penser au bâtiment. J'ai déjà bien défini l'église. Alléluia. C'était important pour moi de poser des bases pour que vous puissiez comprendre. Souvent quand on prêche, on dit l'église du Seigneur aujourd'hui, les gens pensent au bâtiment. Non. Je parlais des hommes et des femmes nés de nouveau. La vérité biblique ne flotte pas dans l'air, non. Elle repose sur l'église pour, premièrement plutôt, enseigner, défendue et transmise. Quand l'église est faible, la vérité tombe. Quand l'église est corrompue, la vérité est déformée. Quand l'église est faible, la vérité tombe. Quand l'église est corrompue, la vérité est déformée. L'église est comme colonne. À d'autres termes, l'église c'est les supports par lesquels la vérité
passe. Quand l'église est faible, la vérité tombe. Quand l'église est corrompue, mes frères, la vérité est déformée. L'église comme colonne. Comme je l'ai dit, une colonne plutôt soutient et élève. Une colonne soutient et élève. L'église est chargée d'élever la vérité pour que le monde la voie. L'église est chargée d'élever la vérité pour que le monde la voie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à garder la vérité afin que tout le monde puisse voir cette vérité. L'église est chargée d'élever la vérité pour que le monde la voie. Quand l'église se tait, les mensonges dominent. Quand l'église se tait, les mensonges dominent. Il est temps que l'église véritable puisse proclamer la parole du Seigneur, puisse défendre les fausses doctrines qui sont en train de circuler. Quand l'église se tait, les mensonges dominent. Et l'église comme colonne, cela veut aussi dire, le monde ne verra la vérité que si l'église la porte. Wow. Le monde ne verra la vérité que si l'église la porte. Alléluia. Seigneur, fais de moi un porteur de ta vérité. Quand on parle de l'église comme colonne, c'est-à-dire l'église doit porter cette vérité, l'église doit défendre cette vérité. Mais est-ce que toi, en tant qu'église, est-ce que tu portes cette vérité? Est-ce que moi aussi, comme église, est-ce que je porte cette vérité? Est-ce que je défends cette vérité? Est-ce que réellement je suis une colonne? Et dans la première épître à Timothée, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, présente l'église comme étant une colonne. Et cette image évoque plusieurs aspects du témoignage que l'église est appelée à donner dans ce monde. Entrons maintenant en profondeur. Premièrement, vous devez noter ceci. Une colonne est faite de matériaux solides, robustes. Une colonne est faite de matériaux solides et quoi? Robustes. Notez cette vérité. Vous savez, quand le Seigneur Yoshua enseignait, les maîtres, il parlait en parabole, c'est-à-dire, il prenait des réalités physiques pour expliquer les réalités spirituelles. Les apôtres aussi ont enseigné de cette manière. Quand Paul dit que l'église colonne et appui de la vérité, nous devons comprendre aussi au sens physique c'est quoi une colonne pour que nous puissions cerner maintenant ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Donc la première chose, une colonne est faite de matériaux solides et robustes. Ceci nous rappelle que l'église doit donner le témoignage d'une résistance face aux épreuves. Ceci nous rappelle que l'église doit donner le témoignage d'une résistance face aux épreuves. Lorsque Dieu s'adresse, bien aimé, aux diverses communautés de croyants mentionnées dans les chapitres, je crois, 2 ou 3 du livre de l'Apocalypse, il souligne la solidité de certaines de ces assemblées. Vous allez entendre des phrases comme « tu as de la persévérance »,« tu t'es pas laissé »,« tu n'as pas renié ma foi ». Si vous lisez Apocalypse 2 et 3, vous allez voir, la Bible souligne la solidité de cette assemblée. Il dit « tu as de la persévérance, tu ne t'es pas lassé. »
Apocalypse 2:13, tu n'as pas renié ma foi. Apocalypse 3:10, tu as gardé la parole de la persévérance. Voyez? Vous avez compris ça? Une colonne est faite de matériaux solides et robustes. Apocalypse 2:13, tu as gardé la parole de persévérance. Apocalypse 3:10. Donc, l'église, elle est une colonne parce que l'église aussi. Vous savez, quand je parle des matériaux solides, robustes, je vous ai dit le dimanche, c'est qui les rochers, c'est qui les rocs? C'est Yehoshua Hamashiach. Vous voyez? L'église, vraiment, est une colonne. Parce que Yehoshua est robuste. Deuxièmement, la colonne nous parle de droiture. La colonne nous parle de droiture, de fermeté morale, d'une éthique irréprochable. Deuxièmement, la colonne nous parle de droiture, de fermeté morale, d'une éthique irréprochable. Je le répète encore. Deuxièmement, la colonne nous parle de droiture, de fermeté morale, d'une éthique irréprochable. Or, les défaillances morales affaiblissent les témoignages de l'Église. S'adressant à l'assemblée de Corinthe, les apôtres soulignent que les désordres dans cette communauté sont pires que ceux que l'on trouve chez les païens. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 1er, les témoignages de l'Église doivent être un témoignage d'honnêteté, de vérité. Les croyants doivent être des modèles dans ce monde. Je le répète toujours, Matthieu 5, 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et la colonne nous parle de la droiture, parce qu'une colonne, c'est vraiment la droiture, de la fermeté morale, d'une éthique irréprochable. À d'autres termes, quand les gens disent, non, dans l'église, il y a des problèmes. Mais l'église, c'est quoi? Dans la véritable église, il n'y a pas de problème. Parce que par sa définition, c'est l'ensemble de tous les nés de nouveau. Et une personne qui est née de nouveau, il n'a pas de problème. Et aujourd'hui, c'est parce que l'église est infiltrée. Il y a des faux frères, des fausses sœurs, des faux serviteurs. L'église, elle est infiltrée. Si réellement tu fais partie de l'église, et l'église comme colonne, cela parle du témoignage. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, il dit, les désordres qui s'est passé à Corinthe, il dit, c'est pire que ce que l'on trouve chez les païens. Qu'est-ce que on n'écoute pas chaque jour? Que des querelles, que des divisions. Telle personne s'est séparée de telle à cause d'argent. Je ne parle pas de faux témoignages, ça existe. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont en train de... C'est pour cela que j'ai dit le dimanche. L'église de Corinthe, c'était une église remplie de dons spirituels, remplie de la puissance, de la connaissance. C'est dans cette église que Paul parle des dons spirituels. C'est dans cette église que Paul enseigne sur les dons spirituels. C'est dans cette église que Paul enseigne sur l'exercice même des dons spirituels. C'est dans cette église que Paul enseigne sur la puissance. Mais il y avait des infiltrés. Jusqu'au point où l'un de vous a la femme de son père. Toi, tu n'as pas peut-être la femme de ton père, mais tu fais plus que ça. Parce que le monde aujourd'hui, quand un péché est connu, on le condamne. Mais des gens oublient leurs péchés cachés. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans un monde où les pécheurs condamnent d'autres pécheurs d'avoir péché autrement.
Tu ne vas pas en boîte de nuit, mais la grossesse que tu as enlevée, tu as avorté plusieurs fois, personne ne sait. Car tu t'arranges pour pécher avec beaucoup de diplomatie. Sache ceci, même si les hommes n'ont pas remarqué, le Créateur voit tout ce que tu fais. L'église comme une colonne nous parle de la droiture. Aujourd'hui, des bêtises qui se passent dans des endroits que vous appelez église, bien aimé, ça me dépasse. Nous venons à l'église pour être édifiés. Nous venons à l'église pour que nous puissions communier ensemble parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, même les dons spirituels sont utilisés. Je ne sais pas si c'est vraiment les dons que Yahweh a donnés. C'est pour cela que vous attendez des bêtises. Quelqu'un vole le Wi-Fi. Il dit que non, le Saint-Esprit va montrer le Wi-Fi et les codes Wi-Fi d'une personne. Mais c'est... Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ça édifie en quoi? Les dons spirituels, ce n'est pas des jets ou des jouets. On puisse commencer à s'en servir pour faire n'importe quoi. Non! Non! Troisièmement, la colonne a sa base sur la terre et son sommet vers le ciel. Et qui a déjà construit ici? Je crois des gens qui ont déjà construit ou les gens qui sont dans la construction en train de comprendre. Est-ce qu'il y a une colonne ici? Bon, c'est caché, mais il y en a. Donc, troisièmement, la colonne a sa place sur la terre et son sommet vers le ciel. L'église est dans le monde, mais ses regards sont tournés vers l'espérance glorieuse qui vient d'en haut. Nous avons les pieds sur la terre, sens pratique, et la tête dans le ciel, sens spirituel. C'est pour cela que le maître dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il nous est demandé de nous attacher aux choses d'en haut. Colossiens 2, dans le Colossiens chapitre 3, le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis. La terre n'est pas notre finalité. Nous sommes sur cette terre pour une mission. Ce n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est le ciel. Comme une colonne, ça base sur la terre, mais ça touche les sommets, les ciels. C'est pour cela qu'on nous appelle aussi des aigles. L'aigle, même s'il descend quelque part, il doit toujours monter. Et aujourd'hui, nous vivons comme si le ciel n'existait plus ou l'éternité n'existait pas. J'ai fait un constat. Souvent quand on parle de la mort, tel est mort. On voit comme si c'est loin. Et surtout des gens qui n'ont pas encore perdu vraiment des proches. Hein? N'as pas perdu ton père, ta mère, ton frère, tes sœurs, vous êtes là. Tu ne peux pas comprendre. Et des gens qui ont perdu des êtres chers, vous devez, ça doit vous interpeller. C'est pour cela, église comme colonne, vous devez évangéliser à temps et à contre-temps.
Tu dors avec quelqu'un, vous partagez les mêmes lits. Tu te réveilles le matin, la personne décède. Et ça ne t'interpelle pas. Souvent les gens ont une conscience éveillée pendant quelques secondes. Le mois de deuil, nous tous nous allons mourir. Seigneur. Après l'enterrement, vous oubliez. Alors que Elohim a placé, comme Ecclésiaste dit, la pensée de l'éternité dans l'homme. Mais est-ce que toi tu as cette pensée? La pensée de l'éternité. La finalité de l'église, c'est qu'un jour l'église doit rencontrer l'époux, son époux qui a payé un prix. Jésus-Christ a payé un prix. Nous sommes ses fiancés. Et il est parti. Et il nous a laissé pour que nous puissions travailler. La vie ne s'arrête pas ici. L'église actuelle a perdu deux choses. J'ai l'habitude de le dire. Premièrement, la compassion des âmes perdues. Deuxièmement, la pensée de l'éternité. Nous allons laisser tout ça. Et si tu n'as pas cru au Seigneur, il est au choix. C'est le jugement qui t'attend, mon frère. C'est le jugement qui t'attend, ma sœur. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une adhésion à une dénomination. Je te présente pas l'assemblée que je dirige. Non. Je te présente un homme qui a vaincu la mort. Et si tu crois en lui, toi aussi tu vas vaincre la mort. Parce que lui-même a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Même si cette personne meurt. Mais y a-t-il une contradiction? Non. D'ailleurs, il n'y a pas une contradiction. Le Seigneur veut tout simplement dire, c'est lui qui croit à la résurrection, il va ressusciter. Et si tu vas ressusciter, alors ce n'est plus la mort, c'est un sommeil. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il parle des chrétiens qui sont morts, il dit, ne vous inquiétez pas pour ceux qui dorment. Pour nous, la mort, c'est un dodo. Pour des chrétiens, la mort, c'est un dodo. Si on a compris ces choses, normalement, quand un chrétien meurt, on devrait chanter, frère Jacques, dormez-vous. C'est pour cela, un jour, on avait perdu un pasteur. Et on m'a donné la parole. Les gens étaient surpris, j'ai dit au revoir. Oh, mais comment? Tu veux mourir? Je dis, mais au revoir parce qu'il a crié au Seigneur. Il a crié à la résurrection. Un jour, nous allons nous retrouver au ciel. Ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Mourir en Christ, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Oui, mais vous, comme vous n'avez pas l'espérance, vous êtes mal enseigné, vous dites adieu. Ce n'est pas un adieu. Heureux ceux qui sont morts en Christ. Notre finalité, c'est là, le ciel. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé vous préparer. Je reviendrai pour vous prendre. Bien aimé, qui a dit ça? Est-ce que Bouddha a dit ça? Mohamed a dit ça? Qui a dit ça? Lisez l'histoire de l'humanité. Qui a dit ça? Il est en train de partir, il dit que je suis en train de partir pour vous préparer, mais je reviendrai pour vous prendre. Qui a déjà prononcé cette phrase?
des philosophes que vous connaissez, même les dieux que vous connaissez dans la, je sais pas, dans la mythologie grecque, personne n'a dit cela. D'ailleurs, la mort a surpris des gens qui se disaient Dieu. Mais Yahushua Hamashiach n'est pas mort. Lui-même, quand il a vu que le temps était fixé, il a rendu l'âme. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Demandez aux gardes malades, est-ce que les morts disent ça? Non. Il y a des gens pour mourir, ils sont en train de se battre avec la mort. Mais lui-même a vu que le temps est accompli. Il a dit non, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et qui détient les souffles de vie des gens sur cette terre? C'est Dieu. Quand quelqu'un lui-même, il prend son esprit et il le remet, il est qui? Mais il y a certes, on peut enseigner sur la divinité de Yahushua dans plusieurs passages. La Bible même déclare, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir les retenir. Mais il y a un homme qui a retenu son souffle. Au moment opportun, il a pris ses souffles, il a rendu ses souffles. Bien-aimés, nous sommes dans les véritables, les sauveurs de l'humanité, c'est Yahushua Hamashiach. En dehors de cet homme, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de résurrection. En dehors de cet homme, c'est la mort éternelle. En dehors de cet homme, c'est la perdition éternelle. Mais si tu crois à cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Et ton visa est déjà scellé. Ton visa est déjà scellé. Quatrièmement, l'un des rôles de colonne, c'est de supporter des charges. Oh, ya, ya. C'est une forte gloire de Yahweh. Ici en Célèbre. Quatrièmement, l'un des rôles de colonne, c'est de supporter des charges. L'église, en ce sens, est le rassemblement des personnes prêtes à supporter le fardeau des autres. C'est pour cela, Galates, chapitre 6, le verset 10, la Bible dit quoi? Supporter. Priez les uns pour les autres. Colossiens 3, 13. L'église, en ce sens, est le rassemblement des personnes prêtes à supporter les fardeaux des autres. La mission de l'église aussi, c'est l'intercession. Vous devez supporter les fardeaux des autres. L'église comme colonne. Et le rassemblement des personnes prêtes à supporter les fardeaux des autres. À supporter les fardeaux des autres. Comme le maître, il faisait du bien, mais il était insulté. Mais il n'a jamais abandonné. Et ça, le rôle de l'église. Quand il voit quelqu'un qui est dans la perdition, tu dois commencer à intercéder. Quand tu vois quelqu'un qui a des difficultés, des problèmes, directement, au lieu de commencer à parler. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de calomnier, même à l'église. Tu vois ton frère, ta soeur, mais je ne comprends pas. Nous, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, quand vous avez des problèmes, vous commettez parfois des péchés, même graves, vous venez, on vous soutient, on prie pour vous. Mais quand c'est le tour du pasteur ou de quelqu'un d'autre, vous le crucifiez. C'est ça la méchanceté. Cinquièmement, les colonnes se trouvent généralement dans la structure d'un grand bâtiment. Cinquièmement, les colonnes se trouvent
généralement dans la structure d'un grand bâtiment. Elles ne sont jamais isolées. La solidité de l'ensemble est due à leur rapprochement. Wow. L'Église est le lieu de la communion fraternelle qui nous édifie les uns les autres. Les colonnes ne sont jamais isolées. La solidité de l'ensemble est due à leur rapprochement, c'est rapproché. Comme ici, il y a 3 colonnes, une des 3, c'est rapproché. De l'autre côté, une des 3 colonnes. Ici aussi, 4, 5. Mais c'est rapproché. Pour que la maison ou les bâtiments puissent tenir. C'est ça, le rôle de la communion fraternelle. Oh, moi j'ai prié à la maison. Moi je ne fréquente aucune église. Bien aimé, c'est vrai, nous sommes au temps de la fête. Il y a de fausses églises. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a des vraies assemblées. La communion fraternelle est très nécessaire pour notre croissance spirituelle. Afin, dans les édifices anciens, les colonnes étaient généralement sculptées. Dieu veut que son nom soit visible et lisible au travers du témoignage de l'Église. L'Église est appelée à être une lettre connue et lue de tous les hommes. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je le répète, dans les édifices anciens, les colonnes étaient généralement sculptées. Ouais. Donc Dieu veut que son nom soit visible et lisible au travers du témoignage de l'Église. L'Église est appelée à être une lettre connue et lue de tous les hommes. Pourquoi ils ont remarqué des chrétiens au 1er siècle? Ils ont dit non, ils sont comme Christ. Pourquoi? Tout ce qu'ils faisaient, c'était visible. Visible, les gens pouvaient les voir. Alléluia. Ma prière en ces jours, que chaque assemblée soit cette colonne qui permette à la vérité de l'évangile d'être bien perçue. Que les assemblées de la communauté juive internationale soient cette colonne qui permette à la vérité de l'évangile d'être bien perçue. Labra, Santa Labra, Kazotorobrocha. Et l'église comme colonne, vous devez savoir ceci. Éphésiens 5, le verset 27e. Éphésiens 5, 27. La Bible dit, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, souligné, une église quoi? Glorieuse. Deuxième chose, sans tache. Troisième chose, ni ride. Quatrième chose, ni rien de semblable. Mais quoi? Mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, le verset 27. Et à ces temps spirituellement chaotiques, mes frères, où plusieurs chrétiens craignent pour leur salut par rapport à la montée de l'apostasie, j'aimerais vous rappeler ces 3 points. Les promesses du Seigneur à son Église, ainsi que notre identité en lui. J'ai parlé de ça hier, mais j'aimerais souligner une chose. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Vous voyez ça? Matthieu 16, 18. Et moi je te dis, tu es Pétros, et que sur cette Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci, suivez-moi. L'enfer et toutes ses stratégies ne pourront en aucun cas renverser la vraie armée de Yehoshua. Donc ne tremblez pas, chrétiens. Ces hommes de ténèbres, ces serviteurs de Satan resteront sous nos pieds. C'est là leur place. Ils resteront sous nos pieds. Pourquoi? Ce n'est ni par force ni par puissance. Parce que c'est lui qui a bâti l'église, est fort, est puissant. Et il a dépouillé les démons, il a dépouillé Satan, il a dépouillé les diables. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il y a de cela 2000 ans. Deuxième vérité que j'aimerais vous dire. Jean chapitre 10, le verset 29e. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Deuxième vérité, mon Père
qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Aucun serviteur de Santa déguisé ne peut ravir une seule brebis de la main du Seigneur. Notre salut est sécurisé en lui et par lui. Ils travaillent donc pour leur propre ruine, ces gens-là. Ils travaillent pour leur propre ruine plutôt. Notre salut est sécurisé en lui et par lui. Mais pourquoi vous allez dans les endroits où on vous dit il faut donner l'argent, l'offrande de rachat pour te racheter? Bien-aimé, ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent que le Seigneur nous a sauvés. C'est pas par ces choses. Arrêtez d'être manipulés. Arrêtez d'être manipulés. Quelqu'un qui te demande l'argent pour soi-disant être sécurisé et pour avoir une, je sais pas, pseudo-protection divine. C'est un escroc. En Christ, nous avons la sécurité. En Christ, nous avons la protection. Qu'est-ce que ton argent peut ajouter à l'œuvre de la croix? Frère, sœur, vous blaguez ou quoi? Et nous avons aujourd'hui des chrétiens péris. Mais le Seigneur dit dans Jean 10, 29, il dit bien, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Un petit problème, tu commences à trembler. Un petit problème la nuit, tu cherches mon numéro. Qui est mort pour toi? Moi? Si tu essaies, ça ne passera pas parce que mon numéro public, j'ai éteint déjà ce numéro à partir de 20h. Mais c'est lui qui nous a sauvés tous. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible. C'est pour cela, arrêtez de courir derrière les hommes, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, mais courez derrière celui qui vous a sauvés. Il est aussi. C'est lui qui vous a créé. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur, qu'est-ce que Jean a dit? Voici. Jean avait aussi des disciples. Mais il a vu que quelqu'un de plus grand est venu. Alors son ministère doit disparaître. Il a dit à ses disciples, voici, ce n'est pas moi qui ôte le péché du monde, mais c'est lui. Mais vous allez entendre même à la télé, parfois je regarde des publicités. Viens chez nous, ça ne rate pas. On a l'homme des fées. L'homme qui fait trembler l'enfer. C'est celui qui est descendu aux enfers. Et il a libéré les prisonniers. Arrêtez votre comédie, frère. Troisième chose, déclaration que j'aimerais vous dire. Nous sommes un sacerdoce royal. Je suis en train de chiter, on va prier et puis partir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e, la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce exercé par des rois. Nous avons la royauté afin de dominer sur le royaume des ténèbres. Ces choses, des gourous que vous avez, ces gourous-là ne peuvent jamais dire ces choses. Parce que quiconque prêche cette vérité, l'enseignement sur les autels tombe directement. L'enseignement sur des démons ou des liens de famille tombe. Parce que les autels et des liens de famille
sont réels dans la vie d'une personne qui n'a pas Christ. Oui. Mais dès que tu crois, tu deviens sacrificateur et roi. Dans les Tanakh, l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs de l'autre côté et des rois de l'autre côté. On ne pouvait pas combiner les deux. Mais par la mort de Yehoshua, il nous a donné la sacrificature, mais aussi la royauté. Donc, la sacrificature était là pour conseiller les rois, pour servir Yahweh. Et la royauté était là pour imposer des choses, dire des choses, dominer. Maintenant, en Christ, nous avons les deux. Ah, qui va te toucher? Qui va te toucher? Quel est ce lien que tu ne peux, que cette dimension ne peut pas détruire? Église de Yehoshua, ne tremblez pas, prédicateur de la sainte doctrine, ne tremblez pas, proclamez le message, criez, réveillez-vous et continuez la conquête, mais ne vous mélangez pas avec eux, demeurez dans la vérité, pendant que les ténèbres couvrent, pendant que les ténèbres couvraient la surface de la terre, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. On avance, pendant qu'il y avait les ténèbres, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Pendant qu'il y a des ténèbres, nous aussi, nous devons continuer l'action de l'Esprit dans ce monde. Même s'il y a les ténèbres, nous allons continuer, parce que c'est lui qui est à nous est plus fort que celui qui est en nous. Que la main de l'Ebraka. Est-ce qu'on peut prier? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tu as compris ce soir que l'église c'est la colonne de vérité. La colonne est appui de la vérité. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Même toi qui es en ligne, monte en prière. Même toi qui me suis en ligne, ne t'arrête pas. Commence à prier. Commence à prier. Aujourd'hui, tu as compris que l'église est la colonne. Tu es une colonne. Tu es une colonne. Et personne, la bracazou ténébro, ne peut te toucher. Tu es une colonne. Tu es une colonne. Tu es une colonne. Tu es une colonne. Commence à prier. Commence à prier. Si tu as des requêtes, tu peux aussi les soumettre à Elohim. La serekaleba. Lumikele kazumi kalaka. Lili kale. Labro shakadebro. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter? 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 Et les bras kazouté les bros. Celui qui t'a sauvé est ici. Celui qui t'a sauvé est présent. Rokakaze kereka les bras. Et marekedere kedere kede. Rukede kere kere bo shandere bra. Sundiri korobo shere borobo. Shebreke le bra kande la bra kazuto robro shatara bra. Et la bro shata. Tu es élevé Jésus au-dessus de tout. Tu es élevé Yehoshua au-dessus de tout. Tu es élevé Yehoshua au-dessus de tout. Dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mon ministère. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh les bras, tu nous as enseigné ce soir que l'église est la colonne. L'église est la colonne. Et Yehoshua, tu es robuste. Tu nous as enseigné que les portes de séjour de mort ne peuvent jamais nous détruire. Tu nous as enseigné que tu es plus grand. Personne et personne ne peut nous ravir de ta main. Personne et personne peut ravir l'église de ta main. Loupala sinelebro, chakalebra kazakalebra. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Hey Yahweh, hey
Yahweh. Shalebra kazederebre. Ekareka zutelebro. Ekalebro. Shadelebro kozoterebro. Au nom de Yehoshua. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Au nom puissant et glorieux. Que tu puisses maintenant vivre pleinement ta liberté en Christ. Que tu puisses vivre la liberté en Christ. Que les péchés résistants, la masturbation, les mensonges, l'adultère, l'impudicité, la braca, tout péché que tu n'arrivais pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'a montré que tu es une colonne. Tu dois avoir une bonne conduite. Que la puissance du Très-Haut te libère de la masturbation, de la pornographie. Que la puissance du Très-Haut te libère du mensonge. Que la brocazaba, l'upale male bracaza, l'umi kaleya mandala, l'umandele kolo basayaba, l'endele bakalaba, le mandela bashama.